Bonjour, bonjour papa, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci encore une fois. Je peux dire il est déjà le chef de l'État, mais c'est un discours digne d'un homme d'État. Un discours avec plein de responsabilités. Un discours rempli d'éveil de conscience. Un discours décisif. Il fallait que le chef de l'État parle, même si en tant qu'humain ou Congolais, avec un sang qui bouillonne face à cette agression, on aurait dû attendre la conclusion du chef de l'État autrement. Mais en analyste, si je peux dire politique, nous avons compris qu'il a tout dit là-dedans, parce que terminé par un appel qu'il a appelé non seulement les jeunes, mais il a foncé sur les jeunes afin qu'ils s'enrôlent, mais c'est un discours interpellateur. Il a interpellé la nation congolaise et il ne s'est pas retiré. Il s'est mis au devant parce qu'il veut que tout le monde s'associe, tout le monde soit uni pour que nous puissions faire valoir les droits des Congolais et surtout porter notre message très haut afin que personne n'ait peur, parce que rassurez-vous qu'il a cité nommément les pays voisins, même si pour moi j'aurais voulu qu'il n'aménage pas de citer aussi l'Ouganda, parce que l'Ouganda avec le Rwanda, c'est la même chose. Ils peuvent faire semblant, mais nous savons qu'il faut la même chose. Alors, s'il y a des gens qui ne veulent pas que le chef de l'État cite l'Ouganda, ça n'engage que moi. Moi, j'aurais demandé au chef de l'État de pointer aussi du doigt l'Ouganda et nous allons nous prendre en charge pour ça. Mais c'est simple, c'est la cupidité. Il n'y a pas autre chose. Ils ont envié des minéraux qui se trouvent dans notre partie Est. Et des deux, ils sont décidés à jouer des marionnettes. Ce sont des marionnettes de puissances étrangères. Nous sommes libres de dire. Ils sont des gens qui sont utilisés par des sous-traitants, comme le chef de l'État l'a dit. Mais nous voulons qu'ils puissent... On est en train de démontrer et de faire la vérité, d'établir la vérité sur leur mission dans cette plateforme de sous-régionale, qu'ils sont là à la merci de certaines puissances étrangères, que les mêmes puissances nous montrent qu'ils sont avec nous. Les mêmes puissances sont en train de financer ces petits pays. Vous imaginez un petit pays comme celui-là, le Rwanda, mettre en mal un grand pays comme la RDC sans qu'il soit appuyé. Non, ça c'est nous montrer que nous sommes tous pris en charge par une puissance, mais la même puissance veut nous démontrer que vous avez des limites parce qu'un petit pays peut vous déranger. C'est le mot aussi, on peut appeler l'hypocrisie, la mesquinerie. Parce que c'est comment on peut faire. Je sais que dans le monde des États, dans le monde international, il n'y a pas de cadeaux. Les États-Unis ou les puissances étrangères ont leurs intérêts, mais jusque-là, c'est lui qui garantit leurs intérêts, c'est le Rwanda et l'Ouganda. Voilà pourquoi il faut déstabiliser la RDC, déstabiliser le plan que le président Tshisekedi a. Alors, si le président se laisse toujours dominer par les mêmes personnes, ne le dit pas tout haut, même si nous voyons qu'au niveau des systèmes des Nations Unies, ils sont des spécialistes à faire des résolutions, des spécialistes à présenter les rapports. Parce que ce n'est pas la première fois que ces gens-là nous présentent un rapport, ils citent les gens. Mais maintenant, la suite du rapport. Quel est le message ou quelle est la conclusion? L'objectif atteint. Il n'y a rien. Donc voilà pourquoi nous disons, maintenant qu'ils sont pointés, le chef de l'État nous appelle, il nous fait appel à son peuple, il n'y a pas
une grande armée qui dépasse le peuple. Et l'autonomie de prendre en charge, ça nous appartient. Je ne vous laisse même pas aller plus loin parce que je vous rappelle que si on doit suivre sur le plan spirituel, le Rwanda et l'Ouganda sont des pays maudits. Ils ne peuvent pas toucher aux limites d'un pays établi par Dieu. Si ce n'est pas nous qui avons réparti, si l'Éternel et Dieu a laissé à ceux qui ont fait la répartition par rapport à la terre, tout celui qui bouge les limites d'un autre pays, il est un maudit. Donc nous sommes en face des deux peuples maudits, les Rwandais et les Ougandais. Le fait de toucher aux frontières qui appartiennent à la RDC, ils sont maudits. Donc, eux aussi, ils ne peuvent pas venir commencer à réclamer aujourd'hui la répartition. Est-ce qu'ils peuvent nous prouver que nous, on a pris leur parti? Non. Qui a fait des limitations depuis tout ce temps? Ça n'appartient pas aux Congolais ni aux Rwandais aujourd'hui. Si on cherchait cela, il fallait passer par une bonne négociation, de comprendre, voilà nos ambitions, que de commencer à faire les incursions, commencer à faire pour chercher seulement la partie où il y a les minéraux. Voilà que nous ne pouvons pas être victimes de notre propre bonne foi d'hospitalité. Parce qu'on a été hospitaliers, on les a accueillis, mais aujourd'hui on doit être victime de notre propre hospitalité. Non, ce sont des revendications qui sont sans objet. L'opposition là, je les renvoie, et même à tout le monde, tous ces gens qui font de la politique, je vous renvoie à notre hymne national. Les gens doivent apprendre, quand nous chantons l'hymne national, quel est le contenu de l'hymne national. Vous comprenez? Debout Congolais. Ce n'est pas l'opposition ou celui qui a le pouvoir. Ce n'est pas le pasteur ou les fidèles. Debout tout Congolais. Alors quand les gens sont debout, c'est pour défendre une cause. À ce stade ici, ne commencez pas à dire le chef de l'État fait ça. Si vous avez trouvé qu'il y a l'erreur, qu'est-ce qu'on doit faire? Deuxième phrase de notre hymne national. Ça veut dire unis par les sorts. Quel est notre sort? Le sort, c'est la patrie. Le sort, c'est le Congo. Soyons d'abord unis. Si vous êtes divisés, vous êtes rebelles de votre propre pays. Unis, nous devons. Quel est le sort qui doit nous réunir? C'est devant des problèmes comme ça que les gens se réunissent. Alors, ne chantez pas l'hymne national, ne venez pas nous présenter que vous êtes plus patriotique que tout le monde. Restez dans les limites et le pouvoir de l'hymne national. Et la troisième phrase que je suis. Voilà comment les gens, ils nous font chanter des choses qu'ils ne comprennent pas. Unis dans l'effort. Nous devons faire notre effort. Nous avons reçu. Ce que les gens disent là, ça c'est du populisme. C'est chercher à se faire populaire pour dire chef d'État veut signer les mains. Mais dans les mêmes conditions et les autres. Et d'ailleurs, si nous voulons parler des accords, les accords n'ont pas commencé avec le président Félix. Okay. Nous sommes la succession d'États. Les accords ont commencé plus loin. Il fait que signer. Oui. Les accords ont commencé. Mais maintenant que lui veut faire tout ce que vous voyez ici, c'est parce que lui veut le mettre fin. Il a commencé. Quand le chef de l'État a pris le pouvoir, nous l'avons, tout le monde ici a critiqué. Il a commencé par visiter les autres pays. Avec quelle mission? La paix. La paix d'abord. Dans tous les côtés. Faites tout ce que vous pouvez faire, mais laissez-nous en paix. Mais les gens ont contourné, c'est pourquoi j'ai dit, ce sont des gens qui ne savent pas respecter leurs engagements. Est-ce qu'il faut un dialogue pour ça? Si vous avez vos idées, donnez, les institutions sont établies. Des dialogues en dialogue, donc comme ça, les gens vont commencer, ils vont suivre comme si c'est vrai, le général John Numbi, il quitte la loyauté, il quitte la loyauté pour aller là-bas, et puis ils s'attendent à un dialogue. Non, il faut éviter ça. Restons dans les institutions qui sont établies. S'il y a dialogue à faire, allez au Parlement. S'il y a des dialogues à faire, allez. Non. Attention avec les. Attention avec les dialogues qui peuvent se faire dans la démarche d'obtenir une paix. C'est différent d'un dialogue intercongolais pour chercher des postes. Voilà. Si on veut obtenir un dialogue avec les pays voisins, parce que déjà maintenant c'est établi, ce n'est pas le M23, c'est le Rwanda. Si le Rwanda veut revenir au bon sentiment pour dire je voudrais qu'on parle, moi j'ai aimé, et ce que j'encourage, mon analyse, c'est que j'ai senti que le chef de l'État maintenant est fâché, personnellement.
Et j'ai appris. C'était un homme décidé. Oui, j'ai appris. Et si c'est vrai, je l'encourage. J'ai appris qu'il a refusé cette fois-ci de se mettre tout autour d'une table avec le Rwandais, Kagame, parce qu'il ne supportera pas le fait de le voir comme ça, un type qui ment, un type qui fait de n'importe quoi. Kagame parler avec le président angolais. Le chef d'État va aller à son tour. S'il y a des choses à signer, qu'on signe séparément. De sorte que on ne va plus commencer à rester avec un monsieur qui est un but de lui-même, qui veut tout. Et puis on commence à se mettre avec lui sur la même table. Se mettre encore sur la même table avec les mêmes noms. Si c'est lui, lui-même doit s'identifier. Pas derrière lui les soi-disant Nyamulenge, les soi-disant M23. Non, tous ces gens-là, les chefs de l'État ne peuvent plus donner le temps de causer avec. Il a tenté de faire au Kenya. Ça, c'est saboter l'autorité. Pour moi, l'option, c'est avec le Rwanda, avec l'Ouganda. On parle de point très. Si les autres là refusent, sincèrement, le recours à ce que le chef de l'État fait, on peut pleurer aujourd'hui parce qu'on peut dire nous ne voulons pas que le peuple, notre population, mais il y a toujours moyen de faire comment changer l'unité, comment appeler. Parce qu'on force les gens déjà à être déplacés. Mais il faut demander à notre peuple, par exemple, quitter là-bas, accepter de souffrir pour un temps, on frappe. Et puis par après on rentre. Parce que finalement, on va commencer à dire notre population qui est là, et nous laissons les gens là-dedans. Il ne faudrait pas que ça donne l'impression comme c'est un complot. Moi, je ne voudrais pas que les gens, que les mauvaises langues, qui se disent que le chef connaît, c'est la politique. Nous savons aussi que ça peut être la politique, mais à ce stade ici où un appel est lancé à tout le monde, il faut que les choses soient claires. Combien de fois on a fait ce brassage, mais ça a échoué? Même si c'est le mode, on va arriver là. Parce que maintenant, là, vous allez vous retrouver que dans les camps adverses, tout le monde est autoproclamé général-major, lieutenant-général. Ils se sont donné des titres. Des titres. Pourquoi? Parce que dans l'espérance ou dans l'espoir plutôt de dire que lorsqu'il y aura négociation, on va me prendre avec les grades de général-major et les gens qui entrent sans ambition avec une troupe de 3-4 personnes pour qui peut commencer à semer des troubles à tout moment. Voilà pourquoi cette fois-ci, pour qu'on fasse très bien les DDR, là, comment on appelle, désarmement et intégration des gens, qui est un brassage fidèle. Pas comme ce qu'on faisait, on vient, enlève ta tenue, on prend la tenue de FDC, on te fait porter. On n'a rien fait. Alors, je crois que cette fois-ci, il faudrait que les rebelles sentent que même pour intégrer l'armée loyaliste, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du jour au lendemain, où les gens viennent comme ça, on leur donne, et puis avec des grades. Je suis un homme de paix. Pour moi, qui veut la paix ne prépare pas la guerre. Qui veut la paix prépare sa paix. Nous devons préparer notre paix. C'est pourquoi j'ai dit à n'importe quel prix. Quand je ne dis pas seulement l'option de faire la guerre, parce que ce n'est pas ça ma dernière. C'est pas ça l'idéal. Quand on fait même la diplomatie, que ce soit une diplomatie agressive, hein, pas une diplomatie où on laisse les gens venir nous donner ses prétentions. Non. Nous devons aller en rapport de force aussi. Quand on doit parler, on parle et on refuse ce qu'il faut refuser. On ne peut pas tout accepter. Parce que maintenant, la paix coûte cher. Hein? Et puis, la paix se gagne. Nous devons prendre notre paix comme une victoire. Pas les armes, pas nécessairement les armes. Je dis, même dans les contacts, même dans les dires, même dans l'offensivité de la diplomatie, il faut gagner. S'il faut aller dire à ceux dont nous pensons que c'est eux qui nous donnent le pouvoir, aux États-Unis, aux forces contre, il faut leur parler. Il faut leur dire de vive voix ce que nous sommes capables de faire. Les armes, c'est dernier ressort. Les armes aussi, c'est la mission dévolue à tout État qui se sent menacé. C'est là que nous avons la riposte que nous pouvons faire avec notre armée. C'est qu'aujourd'hui, on veut riposter parce qu'à tout moment, on fait l'attaque contre nos positions. Là, l'armée peut faire ce qu'il peut faire. Il peut attaquer. Mais je ne fustige pas, je ne refuse pas. Je veux tout simplement que nous puissions faire respecter
le territoire congolais, l'intégrité de notre territoire, surtout aussi que nous puissions faire voir aux autres que la voie qu'ils ont choisie, cette fois-ci, le Congolais est debout, le Congolais est uni, le Congolais a uni ses efforts, mais dans la paix. Il faut que l'Église prie sincèrement. Vous voyez, vous avez conclu. Moi, je ne suis jamais pour cette histoire de prier avec un papier. Les églises sont là, l'Église catholique lit, l'Église protestante lit, l'Église musulmane. Hein, s'il faut, les musulmans viennent. Et puis on dit on a prié. Non. On ne peut pas prier comme ça. Non, c'est des spectacles, excusez-moi. Ah, spectacle. Oui, ça, ce sont des prières. Ce sont des prières. Je m'excuse. Moi, j'appelle ça des prières, peut-être des spectacles, parce que ce n'est pas ça des prières de fond. Quand on doit prier Dieu, on vient avec une cause qu'on vient présenter à Dieu. Moi, je serais d'avis que chaque confession prie son Dieu. Nous sommes dans un pays laïque. Quand je dis son Dieu, tous vous diront nous avons un seul Dieu. Mais la foi, ce qui nous divise, c'est la foi. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas parler de la foi musulmane avec la foi chrétienne. Vous comprenez? Nous croyons que Christ est notre Seigneur et Sauveur et tout se fait par la foi en lui. Mais eux, ils ont, pour eux, Jésus c'est un envoyé. Alors, comment nous allons obtenir la paix dans ces conditions? Un mauvais mélange. Voilà, vous avez trouvé. C'est pourquoi moi, quand je dis, ça n'engage que moi, mais et je crois que c'est spirituel. Nous ne pouvons pas continuer à faire des genres de prières comme ça, et nous remplissons les stades où celui-ci, on fait mettre les autorités à genoux. On s'agenouille devant quoi? Pourquoi? Donc voilà comment que moi j'estime que la prière est la voie dans laquelle nous pouvons recommander, parce que Paul nous dit priez pour que votre séjour soit paisible dans votre pays. On pouvait être unis mais dans notre diversité. Vous comprenez? Dans notre diversité mais on est unis. Les gens prient ici, les gens prient là-bas, avec un seul message. Chacun, Dieu répond. Vous voyez que même comment la nature nous a enseigné quand nous voyons l'histoire de Jonas dans les bateaux, ces marchands, qu'est-ce qu'ils ont dit à Jonas? Nous avons prié, on n'a pas de solution, on les réveille. Prie ton Dieu, peut-être que nous aurons la paix. Qu'on laisse qu'à chacun prie des dieux qui les répondent. Il y a des dieux qui ne répondent pas. Des dieux qui ne répondent pas. Vous invoquez votre Dieu, il ne répond pas. Je suis d'accord, mais que l'Église catholique prie seule pour invoquer leur Dieu, comme ça Dieu va agir. Je voudrais juste demander aux Congolais que c'est le moment de ne pas nous jeter des boulets aux politiciens, aux pasteurs, aux églises, aux femmes d'associations, aux gens des droits de l'homme. C'est le moment de nous unir d'abord pour bouter hors de notre territoire ces rebelles, ces hommes, ces terroristes. Et je demande à chacun d'être debout dans la pensée, debout dans la prière, debout dans la défense de notre pays. Quand on dit être debout, c'est se réveiller, ne pas laisser passer n'importe quel discours de division. C'est cherchons ce qui nous unit d'abord. Vous n'aimez pas le président Tshisekedi, d'accord, mais maintenant à la place vous proposez quoi? Est-ce que parce que vous n'aimez pas le président Tshisekedi, vous voulez que tout s'écroule? Non. Réveillons-nous d'abord, soyons tout autour de lui. Il nous a fait appel, soutenons-le. Comme ça, lui aussi il saura que le peuple est derrière moi. Si lui-même il est complice, il ne faut pas accepter de nous amener tous dans que nous allons nous jeter dans un trou. Alors nous pensons que l'appel que je lance au peuple congolais, c'est que mettons-nous debout. Unissons nos efforts. Nous avons une postérité à laisser pour les autres. Nous devons une postérité à défendre et nous devons rester des vrais Congolais. Qui la patrie nous concerne. Et cette affaire concerne tout le monde. Merci, Pasteur Serge Lukanda, pour cet entretien.